Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors, Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Télé Storm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Savez-vous que le symbole est une figure de rhétorique par laquelle on substitue au nom d'une chose le nom d'un signe que l'usage a choisi pour la désigner? Dans ce sens, c'est quoi le symbolisme? Existe-t-il des symboles universels et ceux qui sont liés aux différents ordres initiatiques? Quel rapport existe-t-il entre la magie et les symboles? Raymond Richard, il est vénérable maître, kabbaliste et guérisseur, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir symboliquement, et Raymond Richard, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir à toutes fidèles auditrices et auditeurs Storm TV. Bonsoir, bonjour à tout internaute nous saluons et ma veille pour émission, moi-même vénérable Raymond Richard. Ah ben, sans transition et vénérable, on a commencé par le commencement. On regarde pour nous qui ça, concept symbolisme, le symbolisme, comment on peut définir pour nous-mêmes? Oui, le symbolisme, c'est la science qui étudie les symboles, qui étudie la portée, la signification, l'histoire et toute bagaille qui est autour du langage des symboles. Alors c'est ça qui le symbolisme, c'est la science des symboles. Mais pour nous définir un symbole, faut nous comprendre que un symbole c'est mot li vini de un mot grec symbolum qui traduit idée deux bagailles qui se séparent et puis rapprocher pour joindre un message, pour joindre une compréhension. Si n'a pas essayé expliquer, c'est tant qu'on écrit une lettre sur feuille de papier, moi chirer feuille de papier en deux, chacun a un mot sur feuille de papier, mais on est capable de comprendre qui message. Que feuille de papier à c'est rapprocher pour nous rapprocher. C'est ça le mot symbolun, il voulait expliquer nous. C'est parce que un symbole, c'est une représentation matérielle d'un principe, d'une vérité spirituelle. Autrement dit, un symbole, c'est une image qui gagne un pied dans le monde invisible et un pied dans le monde physique. À partir de définition, ça, c'est un symbole, ça lié lui-même. Non, c'est ça, un symbole lui-même. C'est ça, nous sommes dit, c'est une image qui gagne, qui véhicule un enseignement spirituel, un principe spirituel, mais son image. Puisque son image, nous sommes capables de dessiner les pieds dans le monde physique, mais puisque c'est un principe spirituel que le véhicule, les principes spirituels nous pas qu'à voir. Donc, principe spirituel là, dans le monde spirituel, dans le monde de l'autre côté de la voile. Donc, ça fait symbole là, à mi-chemin du physique et du spirituel. Qu'on va partager avec nous principaux symboles qui existaient. Et d'abord, on a retenu les symboles géométriques. Par exemple, le triangle, le carré, le rectangle, l'étoile à 5 branches, l'étoile à 6 branches, l'étoile à 7 branches. Et le cercle, ce sont des symboles, ce sont des figures géométriques. Mais ce sont des symboles qui ont une haute dimension et une haute portée mystique. Nous avons d'autres symboles qui lient par exemple avec les rêves. Ça n'est les symboles oniriques. Par exemple, le fait que nous avons la lune, l'étoile, les étoiles, le soleil, le père, la mère, et toute bagaille qui représente bâton, par exemple, bagaille qui représente coupe, l'image du phallus ou de l'utérus, etc. C'est des symboles que donc, le plus souvent, nous toujours plus attardés nous à définir les symboles géométriques
Mais toute bagaille sous la terre c'est symbole, la vie même est symbole. Et symbole qui lié et n'taka dit à différents ordres initiatiques ça représenter. Avant nous entrer dans le détail ça, nous avons mettre on essaie de comprendre, on essaie by définition de certains mots pour ne pas faire confusion. Il y a quelques mots qui semblaient une à l'autre, mais il pas même. On essaie de définir et puis on entrer dans symbole qu'il y a avec ordre initiatique. Il y a une différence entre symbole, entre emblème et entre parabole. Un symbole, Jean que nous te dit, c'est une image physique qui véhicule un principe spirituel. Mais un emblème, c'est simplement une image qui explique nous ou bien qui réfère nous à un bagage qui pas demander un effort symbolique. Par exemple, on me dit que, je prends le bœuf, je me dit c'est l'emblème de la force. Moi, je prends par exemple la colombe, on dit que c'est l'emblème de la paix. C'est une image qui véhicule, qui explique un concept. Mais le symbole est beaucoup plus vaste. Le symbole lui demande ça que nous relais, un effort intellectuel et rapprochement de plusieurs bagailles. Donc, il faut nous comprendre que symbole n'est pas même bagarre avec et emblème. Et il y a une parabole que moi t'ai dit tout à l'heure, son forme d'allégorie. Allégorie de allégorie, qui parler autrement. C'est un discours, là-dedans, nous joignons un message moral. Et le parabole lui-même, la parabole, excusez, lui-même, là-dedans, nous joignons un message qui est purement religieux. Donc, il faut nous faire distinction, ça. Pour nous entrer dans symbole qui est lié avec ordre initiatique, il faut nous dire un bagage que ce n'est pas ordre initiatique qui vient avec les symboles. Les symboles existaient bien avant les ordres initiatiques. Mais, comme chaque ordre initiatique, il est né dans une période, selon besoin de l'humanité et selon compréhension du mystère des choses, les ordres initiatiques utilisent des symboles. C'est ça qui fait au capable de tout. Un symbole capable de gagner une signification dans un ordre initiatique, même symbole ça, il pas gagné, même expression ça, même compréhension dans l'autre ordre initiatique. Et je prends un exemple bien simple avec nous, m'expliquer nous samedi avant nous entrer dans la question puis plus. Dans la religion chrétienne, la croix gagne un symbole, gagne une importance capitale. Jésus est mort sur une croix, d'après le christianisme, c'est une croix latine, c'est une croix grecque, côté que barre verticale là beaucoup plus longue que barre horizontale là, Jésus mourit sur une croix. Mais lorsque l'apôtre Pierre, il a tué l'apôtre Pierre lui-même, il t'a dit que il pas digne pour lui mourir sur une croix, même avec le Seigneur, mettez-le sur une croix tête en bas. Il mettez-le sur une croix tête en bas. Eh bien, en pile, bagage ça en pile problème dans l'église catholique qui ont concile même qui était sous ça. La croix tête en bas, il y a monde qui dit que c'est la croix de Saint-Pierre. L'État doit représenter la croix de Saint-Pierre, il y a monde qui dit non, il représente l'antéchrist. Donc, est-ce que nous voyons par exemple un symbole côté que il prêté à différentes interprétations, même en dedans de un secte spécifique. La croix tête en bas, il y a un groupe catholique qui dit l'État doit symboliser la croix de Saint-Pierre. Puisque Saint-André a une croix qui fait tant qu'on X même, Saint-Pierre a une croix par là qui était tête en bas. Il y a un ordre initiatique qui prend, qui suivent l'enseignement de Pierre et qui disent quoi. Mais catholiques ont refusé parce que pour pas dire que eux-mêmes c'est l'antéchrist. Donc chaque ordre initiatique capable de prendre un symbole, libal interprétation parle. Mais est-ce que c'est facile pour n'importe qui d'âme de interpréter symbole? Et le symbolisme, il nécessite deux bagages. Il nécessite d'abord une compréhension intellectuelle et ensuite une imagination et une méditation qui est très grande. Symboles, ce ne sont que des figures. Pour un profane, symbole là, c'est des figures. Mais c'est initié qui peut le comprendre. Porter symbole là. Même dans les choses les plus simples. Par exemple, si nous prenons un triangle, on ne peut parler. Si nous prenons un triangle, c'est la première forme de figure géométrique qui soit. Nous allons essayer de décortiquer quelques bagages que le triangle lui-même lui apprend nous pour nous capables de porter symbole. Alors que depuis nous petits,
n'a mesuré surface du triangle, n'a mesuré toute une série de bagages, n'a étudié les propriétés du triangle. Excusez-moi, on a étudié les propriétés mathématiques du triangle, mais à l'école, on mentionne les propriétés symboliques du triangle. On note un bagage, avec un point, on a fait passer une infinité de droite. Avec 2 points, on a fait un segment de droite. Mais avec 3 points, on commence à faire une première figure qui est le triangle. On essaie de comprendre qui message qu'un triangle, bah nous puissions a fait symboliste. Et pas oublier tout un symbole capable d'interpréter non dimension religieuse, non dimension et philosophique et non dimension mystique. Nous pour aller n'a faire ça avec triangle. Le nous mettez un point, nous dit que le point c'est l'unité. L'unité le plus semblé un bagage qui intérieur. Et m'invite tout le monde qui attendait nous faire cette expérience ça sur le symbolisme. Nous connaissons que en tant que monde, nous avons 10 doigts, 10 doigts, nous avons 10 orteils, des milliards de cheveux, 32 dents, etc. Mais si nous fermons les yeux, nous sentons que nous sommes un seul. Nous pas senti nous avons 10 doigts, nous pas senti nous avons 2 pieds, nous pas senti nous avons rien, nous sentons que nous sommes une. Donc l'unité, l'intérieur, li rend nous indivisibles, nous sentons que nous un. Mais là, nous ouvrons les yeux, nous voyons que les choses, ils distinguent l'une avec l'autre. Si nous avons cahier dans même, nous cahier distinguer non plus, nous plume distinguer d'un crayon, etc., c'est le 2. Le 2, il marque la dualité. Les choses apparemment inconciliables. Par exemple, tout ça qui existait, il y a un contraire. C'est ça, le 2 lui-même, il apprend nous. Le moins dit le jour, m'a dit la nuit. Le moins dit le haut, m'a dit le bas. Le moins dit à droite, m'a dit à gauche. Le moins dit fille, m'a dit garçon. Nous dans le cycle de ça que nous relais. Et la contradiction, nous dans ça que nous relais, la dualité. Puisque dans l'unité, nous te senti un, nous venons tomber dans la dualité. La dualité, il paraît que les choses sont inconciliables. Bien fille, bien garçon, le haut, le bas, gauche, droite, froid, chaud, etc. Eh bien, le 3, il va essayer de faire la dualité retourner à l'unité première. Le nous te gain le froid. Nous dit que le froid c'est une entité, le chaud c'est une entité, c'est 2 entités qui apparemment est inconciliables parce que fret c'est fret, chaud c'est chaud. Mais l'homme colle fret avec chaud, il vient bombe le tiède. Et bien ça a son forme de triangle lié. Le triangle il montre moins le nombre 3, il montre qu'il y a possibilité de conciliation des choses contraires. Donc chaque coup, un mystique garde un triangle, il vient comprendre interprétation morale ça. Que le triangle, il montre mystique là, que le capable de concilier les choses contraires pour nous retourner à l'unité première. Et après ça, même dans la dialectique, dans la discussion, l'homme vient avec une thèse, ou prend le contre-pied de thèse ça, ou fait antithèse ça, eh bien, nous sommes capables d'arriver à une troisième solution qui est le ternaire. C'est ça que nous sommes capables de brûler. La synthèse. Donc, bagaille ou pas fin opposé vraiment, il y a toujours possibilité de réconciliation des choses. Donc, le triangle, il apprend ça. Et vivre d'après le triangle, si nous avons une interprétation morale, c'est vivre d'après la voie du milieu des bouddhistes. Les bouddhistes, ils apprennent nous que vous pas doué ni trop vagabond, ni trop monde de bien, ou de faire ça rien pour faire, justement. Ou pas doué ni trop brave, ni trop peureux, ni trop lâche, ou doué dans mi-temps. Ou pas de ni trop brave, ou pas de ni trop lâche, ou de faire ça pour faire. C'est la théorie du juste milieu. La théorie du juste milieu, très bien. Tout à fait. Et qui sont qu'a dit nous des symboles maçonniques, qui secrets et qui cachent là-dedans? D'abord, la franc-maçonnerie, il y a tout symbole là-dedans. Même symbole nous dit qu'il doit porter universel, la maçonnerie, il y a. Mais la maçonnerie, il y a des symboles qui sont spécifiquement liés à lui-même. Si on fait une courte histoire, au début, avant 1717, il y avait la maçonnerie opérative. Quand nous parlons de la franc-maçonnerie opérative, c'est maçon qui t'a construit des édifices, qui t'a construit des cathédrales. Mais pendant que tu as construit des cathédrales là, tu te connais les secrets qui sont liés à l'art de bâtir. Parce que l'art de bâtir, il va dire son bagage qui est simple, son bagage qui gagne un paquet de secrets mystiques là-dedans. Mais à partir de 1717, les francs-maçons, ils n'ont pas une cathédrale qu'ils ont bâti encore. Eh bien, ils viennent construire maintenant le temple intérieur. Il n'y a pas un temple extérieur qu'ils ont bâti. Ils viennent bâtir des temples intérieurs qui est notre propre corps. Donc, chaque fois que le maçon lui-même, il apprend à construire col, eh bien, la mettez le bien
pour capable entrer dans l'édifice social et le ça la société lui-même l'a pas amélioré. Donc d'après que les symboles qui sont liés directement à la franc-maçonnerie, c'est les symboles qui liés et ça que nous avons l'art de bâtir. Par exemple, nous la truelle, son symbole maçonnique que lié qui maçon utilisé mais il y a une interprétation morale, etc. Nous jouons l'équerre, le compas, nous jouons la règle, le levier, le pince, le fil à plomb, le niveau, etc. Ce sont des symboles typiquement maçonniques. Mais certains symboles, ça ont un ordre initiatique qu'on utilise, c'est l'ordre des compagnons. Il y a le compagnonnage. Le mot compagnon, il veut dire à la fois un grade, le deuxième grade dans la franc-maçonnerie, mais il y a un autre d'autre, l'ordre des compagnons qui qu'on utilise ensemble de symboles à autres. Mais tout l'autre symbole universel, nous joignons dans la franc-maçonnerie. Par exemple, nous joignons le triangle, nous joignons le carré, nous joignons le cercle, l'étoile à 5 branches, l'étoile à 6 branches, l'étoile à 7 branches, etc. qui entrent dans le symbolisme, tout ordre d'utiliser ça, mais nous joignons dans la franc-maçonnerie. Mais il y a des symboles qui sont typiquement liés à la franc-maçonnerie aussi, par exemple, l'équerre, le compas, règle, levier, pince, etc. sont des symboles typiquement maçonniques. Étoile à 5 branches, étoile à 6 branches, 7 branches, pour me citer ça seulement. Ça gagne là-dedans comme secret. Alors, PRG, on va regarder ma audio, on va venir par secret. Nous venons faire râler pour nous ouvrir intelligence monio, mais pas secret, aucun autre. Ok, bon, on va dire secret, mais ça cache là-dedans. Ok. Ma formule comme ça. Là, nous prenons l'étoile à 5 branches, pas oublier que le 5, c'est le chiffre de l'homme. N'après que si on moun campe l'ouvrir deux pieds, l'ouvrir deux mains, n'après que les vins tant une étoile à 5 branches. Donc, l'étoile à 5 branches, c'est l'homme, il symbolise l'homme. Et le 5, c'est le chiffre de l'homme aussi. N'après que le 5, il paraît plusieurs fois dans l'homme. Nous avons 5 doigts, nous avons 5 doigts, nous avons 5 orteils dans chaque pied, nous avons 5 sens, etc. Donc, c'est des bagailles qui lient à l'homme. Donc, l'étoile à 5 branches, c'est le chiffre même de l'homme. Et qui message, comme si en allant un peu, en entraînant un peu ésotérisme, nous connaissons que l'univers, alors on parle de l'univers matérialisé, l'univers matériel là, donc nous vivons là, il y a 4 éléments, qui c'est l'eau, la terre, le feu et l'air, et l'homme tout, c'est un mélange de 4 éléments. Mais l'homme, il y a un 5e élément dans lui, que certaines écoles initiatiques, les akashar et les éthers, que sont capables de laisser l'énergie christique, le Christos, le Chine, pas de problème, mais au 5e élément, il y a un côté qui dit même ça. C'est la quintessence. La quintessence, très bien. Eh bien, c'est 5e élément ça, qui mettait l'autre 4 éléments en branle qui permettent la vie possible. Donc le 5, c'est le symbole parfait de la vie. C'est symbole de la vie. C'est symbole de la manifestation de la vie. C'est le symbole de l'équilibre des éléments. Après 6e, non. Étoile à 6 branches, non, lui-même, plus fort ordre initiatique gagne. Nous jouons dans la franc-maçonnerie, nous jouons dans l'ordre martiniste, ni traditionnel, ni martiniste russe. Nous jouons étoile à 6 branches. Nous jouons ni sous drapeau et pays Israël. Étoile à 6 branches, il veut dire un paquet de bagailles. Premièrement, on apprend que les composé de 2 triangles, un triangle cap monté et un triangle cap descend. Triangle cap monté a symbolisé l'évolution. C'est l'homme qui a quitté la matière pour lui élever vers l'esprit. Et triangle cap descendant, c'est l'esprit qui descend dans la matière. Et c'est l'équilibre de cette montée qui permet que étoile ça lui-même lui fait pas trop dépassement. C'est que ouais que le centre de l'étoile, c'est le centre des 2 triangles en même temps. Il y a l'autre interprétation que Yobaï. Yobaï interprétation qui est mystique, qui est karmique et qui est à la fois judiciaire. Il dit que étoile ça, il symbolise la justice rétributive. Soit fait, c'est l'ouest, ça traduit par la loi du talion, que les juifs traduisent par la loi du talion, que hindous même traduit par la loi du karma. Et étoile ça, c'est pas sans raison. Il attribué à lui-même, il le sceau de Salomon, parce que Salomon, c'est une clé étoile ça. Je dis c'est la clé, non, c'est l'une des clés. C'est une clé étoile ça. Parce que le nom de Salomon est dérivé de 2 mots. Il est dérivé de Salem, qu'on dit Shalom tout, qui signifie paix, béatitude, salut. Mais il est dérivé de Shalom, qui signifie rigueur. Donc nous voyons que l'étoile, il témoigne des 2 noms de Salomon.
Salomon, mon côté, il signifie la paix, c'est Salem, c'est Shalom. Et mon côté, Salomon signifie la rigueur. Donc, la rigueur, c'est ou combiner la rigueur en même temps avec ça que nous sommes capables de brûler, la paix, ça que nous sommes capables de la douceur. Donc, le nous parle de la justice rétributive, la justice qui frappe moun selon les actes que vous faites. N'après la loi du talion, c'est ça, lié même heure pour heure, dent pour dent. Sous racher dent moun, il va couper un pied, nous péter un géo. C'est dent, il va racher tout. Sous péter yeux, moun, c'est yeux, il va péter tout. Donc, c'est ça la justice rétributive, c'est ça le karma. Sauf fait, c'est loué. Et le mot karma, c'est un sanskrit dérivé de verbe kri qui signifie actionner, qui signifie mettre en mouvement. C'est presque même bagaille. La loi du talion, c'est mettre en mouvement. Moi, mettez en mouvement, moi, faire une action, et bien, action ça, la déboucher sous moi-même en réaction. Mais seulement dans le système. Mettre un petit bémol. Loi karma, n'est pas du tac au tac, parce que me péter, je bouge, me péter. Je vais avoir un cas et puis me perdu dans le tremblement de terre, victime de l'autre façon. Par contre, tu comprends, c'est pas comme ça tout. Et l'île doit son maxi d'homme fait me perdre deux pieds, alors que me t'ai pété un genou l'autre monde. Est-ce que pas qu'à comprendre comme ça tout? L'île donne tout, mais okay. C'est l'âme t'as pral arriver. La loi juive lui-même, lui ouais bagaille de manière mécanique. Mais les orientaux eux-mêmes, c'est pas l'homme pété au monde. Peine me pral subir, c'est pas je me obligé péter, mais c'est pour comprendre offense que me défaire. Ça rappelle mieux texte dans un livre qui est l'évangile du verso. Côté que Jésus a marché à disciples et puis il rencontre Batimée. Et puis disciples dit maître, excusez, mais nous voyons un monde qui est aveugle et on dit que il fait aveugle. Est-ce que c'est maman qui te font péché ou bien papa te font péché qui fait que il est aveugle? Jésus dit non, c'est pas ni maman ni papa, le monde pas pour te péché maman ni péché papa. Dans incarnation passée monsieur, t'es un aveugle qui t'a demandé monsieur crasé cuit aveugle elle pété deux gel. Il fallait que lui-même lui vienne aveugle et mendiant pour le comprendre valeur offense que lui t'a fait et moun ça. Donc dans la loi du karma, il n'est pas obligé de s'en faire assez loin, mais c'est une correction, son punition qui vous faut comprendre valeur mal qu'on fait et puis vous capable de repentir ou pas faire encore. Donc c'est ça que fait vraiment vous capable faire un zac et puis karmique c'est la même zac qu'on fait que vous payez, mais c'est on l'autre paiement mais vous capable comprendre valeur négativité soit faire. Mais ça n'a pas dit tout le karma pas seulement une valeur négative, le karma a une valeur positive aussi. Yon moun qui chita k'ap fait bien, la récolter le bien. Contrairement à philosophie et juive là, côté que la loi du talion, lui-même li axe vers la punition, et ça que fait yo plus mettre dans le domaine de la justice, me fait mal, me récolter mal. La loi du karma, puisque le verbe cri, j'aime dire là, actionner, mettre en mouvement, tout ça que moi mettez en mouvement, le retourner vinn joindre moi. Moi mettez en mouvement le bien a retourner vinn joindre moi. Moi mettez en mouvement le mal a retourner vinn joindre. C'est ça qui est le karma. D'accord, on a regarder l'autre symbole yo, tant que pentagramme et puis triangle qui message et aux jeunes là-dedans. Et nous te dit ça tout à l'heure, c'est une interprétation morale au triangle. Triangle li invite nous à suivre la voie du milieu des bouddhistes, côté que faut que nous tempérer nos actions. Nous devons éviter les extrêmes. Nous pas aller dans aucun extrême, nous devons rester dans la voie du milieu. Vous comprenez? Donc c'est un message que triangle. Mais on va même avancer avec le PRG. Et l'étoile à 6 branches, c'est dans tradition et judaïste. Mais il y a un autre symbole dans la tradition orientale là qui est très proche de l'étoile à 6 branches et qui gagne à peu près même interprétation, mais seulement partie orientale là elle est beaucoup plus loin. C'est ça nous est capable de le chi que moun boy ici qu'on a dit le bien et le mal. C'est un cercle qui gagne deux morceaux on la donne, une noir et une blanc. Et que à l'intérieur de bout qui noir là où j'ai un petit point blanche et à l'intérieur de bout qui blanche il y a un petit point noir. C'est presque même symbolisme avec l'étoile à 6 branches. Le chi lui-même lui apprend nous que la vie est née à partir de la combinaison des deux énergies, le yin et le yang. Donc dans tout ça que nous joignons le yin et le yang. Le yin c'est l'énergie et masculine et le yang l'énergie et féminine. Nous avons par exemple
Dans côté noir là, nous joignons un point blanc qui veut dire nous même dans le mal, il y a le bien. Et après côté blanc, ou après un point noir, son façon audio, même dans le bien, il y a le mal. Donc il faut toujours rester au milieu ou qu'à penser c'est mal ou faire. Même dans mal ou faire ou font petit bien quand même, même dans bien que ou faire ou font petit mal quand même. Donc c'est ça en gros que symbole ça même yo. On n'a pas regardé pentagramme dans Gounia. Et salier. Et nous t'ai dit que le pentagramme ou bien l'étoile à 5 branches, lui-même lui représente l'homme. C'est la plus haute dimension de la magie, c'est un symbole que même les démons eux même yo peur, le pentagramme. Alors ça pour nous dit le pentagramme est capable le tracé de l'étoile. Par exemple, on capable prendre moins un poignard suivant mystique que m'a fait me tracer étoile à 5 branches. Chaque gens que moi tracer moi vle dire un bagay et moi articuler véhiculer des forces et même il y a des mantras qu'on capable prononcer qui mettaient le pentagramme lui-même en branle. Et là nous dit pentagramme tout, il y a un bagay que faut nous connaître et penta qui signifie 5 et gamma qui signifie lettre. Le pentagramme il pas signifie seulement l'étoile à 5 branches, mais il signifie le nom de Dieu en 5 lettres. Et le nom de Dieu en 5 lettres, c'est ça n'est capable le Yeshua. Il est composé du Yod, de Yé, du Shin, et excusez-moi, le Yod, le Yé, le Shin, le Vau et le Hé. Donc le pentagramme c'est le nom de Dieu en 5 lettres. C'est le 5 lettres penta qui signifie 5 et gamma qui signifie lettre. Donc c'est le nom de Dieu en 5 lettres. Il y a des gens qui comptent l'autre nom, mais c'est ça n'est pas le mot Yeshua. Qui c'est un autre symbole qui montrait que c'est le Shin primordial qui permet l'existence des 4 éléments. Dans le tétragramme Yod, Eva, Ea, que le Shin dans lui-même parle dans mi-temps, le Yod, c'est le symbole du Père, c'est le feu. Le premier He, c'est le symbole de la mer qui véhicule l'élément et l'élément air. Et le Vau, c'est le prolongement du Père qui est le Fils, c'est l'élément terre, et le deuxième He, c'est la mer, c'est l'élément eau. Et le Shin lui-même la donne, c'est une sorte de feu, mais c'est le feu doux, c'est le feu philosophique qui peut permettre les 4 éléments même yo étant complète manifestation. Et bien il y a le tracé qu'on va faire sous ou mettez en branle le pentagramme. D'accord? D'accord. On a continué et M. Richard, nous allons regarder l'autre élément, nous allons regarder le rapport qui vient entre symbole, n'a parlé là avec la magie. Faut nous connaître que les symboles, il y a des interprétations qui sont philosophiques, ésotériques et mystiques, mais ce ne sont que des théories. Ce sont des théories, des applications pratiques. Mais je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais chaque symbole, depuis qu'on trace, ou vibrer mot pour vibrer. Par exemple, je vais essayer d'illustrer. Je vais mettre un triangle à thème, tracer un triangle, et dans chaque point de triangle, je vais mettre une baleine, moins l'humain, moins vibrer avec mots appropriés, tout ensemble d'invocations appropriées, mais moi mettez en branle un ensemble de forces qui permettent réalisation de ensemble de bagages. Parce que les symboles, m'a pour dire ça, c'est des portes que les symboles, c'est des portes, c'est des images qui véhiculent des vibrations et c'est des véhicules du verbe. On essaie d'expliquer ça puisque on a entré dans votre magie là. Leur outre son symbole, pas en icoué un schéma géométrique, mais faut qu'on ait que c'est un porte lié. Parce que qui dit symbole dit déboucher sur l'autre dimension. Si n'a pas les créoles, déboucher sur le monde invisible. Un symbole lui permet que pendant nous là, nous capables déboucher sur le monde invisible. Et lorsque nous posons baleine sous lui, nous lui nous mettons vibration pour nous mettre, eh bien symbole là, il suspend d'être symbole, il vient de nos véhicules du verbe. Le nouvel de véhicule du verbe, ça moins dit c'est ça que le fait. Ça moins dit pendant symbole là ouvrir. Pendant que mettez baleine, m'a brûlé ensemble, m'a entonné des mantras, m'a dit une série de paroles, m'a fait des invocations, symbole là vient tourner en véhicule du verbe et il y a une possibilité pour le signer dans l'autre plan, ça que me dit pour capable dans le plan physique là
sa réalisation, parce que le plan physique, c'est manifestation du plan invisible. Donc, un symbole a permettre que me sortir du plan physique, moi aller dans le plan invisible, moi faire travail que me faire, et puis me retourner pour me retendre résultat. Donc, le symbole lui-même, est très utilisé en magie. Et plus près de nous, dans le vaudou haïtien, les vévés, ce sont des symboles qui véhiculent des champs de force. D'accord. Eh bien, on a continué, Maître Richard, et nous allons regarder, parce qu'il y a un bon élément de pour nous, là, dans l'émission, on a retourné sur ça que nous avons les symboles oniriques, et comment vous identifier les symboles ça? Alors, le mot onirique, il signifie rêve. C'est adjectif qui de mot rêve là. Le nom de symbole onirique, c'est symbole monde qu'on voit lorsque il dormit. Par exemple, yo toujours dit que monde qui étudie psychanalyse, yo dit que le rêve est la voie royale de l'inconscient. Il y a deux bagailles que des sentiments que vous refoulez, des sentiments que vous réprimez, ou pas gain temps, yo pas gain temps manifester dans vie ou c'est rêve qui permettre que ouais ensemble de refoulement ça. Nous même dans mystique, nous dit que rêve là c'est voie royale qui permet de nous communiquer avec le monde de l'au-delà. Pendant que dans le plan physique là, esprit on doit appeler par la même, mort on doit appeler par la même, ange on doit appeler par la même, loi on doit appeler par la même, yo pas capable la même pour une raison pour l'autre, mais lorsque moi dormi au bord des deux mondes, nos âmes communiquent encore, eh bien, on est capable de communiquer à un monde qui est trépassé, on est capable de communiquer avec esprit toute entité qui veut parler avec. Mais comme esprit yo pas parler aucune langue, esprit pas parler ni anglais, ni espagnol, ni français, ni créole, esprit yo gagne le langage symbolique. C'est le langage symbolique que les esprits eux-mêmes yo parlent. Eh bien, nous-mêmes tout être humain, nous détacher corps astral, nous quitter le corps physique. Nous aller dans l'autre dimension yo. Comme nous-mêmes tout, corps astral nous c'est symbole que lui parler, eh bien, nous communiquer avec les esprits par le biais de symboles. Comme nous t'es endormi, nous rappeler nous ouais ensemble de symboles et qui permettent que nous comprenions la réalité que nous vivons. Parmi les symboles oniriques qui plus répandus, par exemple, on doit dormir du loup perd un grain dedans. Et depuis mon a perdu dedans, il connaît que son signe de mort. Si par exemple c'est dans derrière que lui perdu, c'est son parent proche ou bien bon ami, c'est dans devant. Ce sont et ces petits moun ces petits moun l'a perdu, etc. Ça c'est symbole onirique. Et dans la Bible, il fait un paquet d'interprétations, un paquet de présentations des symboles oniriques dans la Bible. Joseph quand il a parlé avec Jacob, il dit papa, hier soir me font rêve, moi et 11 étoiles, moi le soleil et la lune, et puis 11 étoiles, et toute étoile est tombée devant. Et puis Jacob dit, monsieur comme ça, eh bien, soit dit là, comme si, moi avec maman plus l'autre petit moun yo devine adorer. Eh bien, c'est ça lié même. Dans dormi, dans le symbole onirique, le soleil, il symbolisait le père. La lune, il symbolisait la mère. Étoile, il symbolisait les enfants. Si par exemple, on dormi, par exemple, ou rêver, ou est celle-là plein d'étoiles, il y a une possibilité qu'on peut faire un petit monde. Si vous ne pouvez pas faire vite, il y a une possibilité de faire vite. Sous le soleil ou un soleil brillant, il est capable de dire un pile bagaille que une absence paternelle ou bien par exemple papa trop autoritaire, il n'y a pas de signification que le câble dit. Donc dans le rêve, il y a un paquet de symboles. Symboles ça nous capable parce qu'il existe le dictionnaire onirique, il y a plusieurs dictionnaires oniriques qui permettent nous interpréter symboles et ça que nous vivons dans la vie nous. Il y a des rêves qui commun à tout le monde. Par exemple, perdre dans et rêver aller dans enterrement. Par exemple, rêver à composer nos examens. Par exemple, tout le monde fait rêve ça, par exemple. Ou rêver à composer nos examens. Ou bien, on dit, ah, sauter l'examen tel l'heure, t'as bon. Ça, c'est des rêves qui commun à tout le monde. Par exemple, rêver à manger. Rêver à passer nos routes ou perdre route. Rêver à voler. Donc, c'est des rêves qui commun à tout le monde. Et si mon yo te connaît dictionnaire onirique ça va bien, je tape comprendre qui message que rêve ça lui-même li ba yo. Parce que le symbole est d'abord message. Le symbole est d'abord message, le symbole est d'abord avertissement. Par exemple, yon moun qui dormi qui fait un rêve, qui prend rêve lui au sérieux, il y a des messages
Il y a des avertissements par moun, soit pour changer ligne de vie, soit pour éviter un série de monde. Parce que tout est symbole sur la terre. L'homme est symbole. Et si bon Dieu t'a vu manifester sur la terre, bon Dieu t'a manifesté sous forme de symbole. L'univers en soi est symbole. Je demande dans le domaine, dans le champ courrier, permettez-moi et conceptualiser. Est-ce que vous pas qu'à parler tout de symboles numérologiques? Par exemple, si vous regardez Tchala, vous avez joué bolette, vous avez dormi dans la même question, là, vous avez 22, rapidement, vous avez compte 22 à Salbay. Vous avez 97, vous avez compte Salbay. Vous avez 03, vous avez compte Salbay. Je ne sais pas si vous pensez de ça. Alors, excusez-moi, je vais mettre une petite précision. Et il y a un symbole numérologique vraiment, parce que chaque chiffre, il y a une interprétation. Et dans le symbole onirique, là, gagner le symbole des rêves et les jeux de hasard. Par exemple, en pile haïtien contre bagay ça, lorsque ou rêvez un vagin ou jouez 0,3, sous rêve un pénis ou jouez 10. Si par exemple, ou rêvez timoun, si c'est petit garçon, jouez 12, si c'est petit etc. Donc, il y a un paquet. Est-ce que c'est rationnel, ça? Ou bien irrationnel? Et il y a deux bagages que m'a dit. La magie, l'irrationnel, mais ce n'est pas une rationalité au sens de la science. La science, quand les gens comprennent rationalité. Irrationnel, qui est rationnel pour la science? C'est un bagage que moi, c'est un fait répéter le nombre de fois que je voulais sans que pas qu'il y ait un changement. C'est ça que nous sommes capables de le déterminisme. Parce que la science lui-même, il repose sur le déterminisme, c'est-à-dire que même cause, il a produit les mêmes effets dans les mêmes conditions d'expérience. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions d'expérience. C'est ça qui est déterministe et rationaliste en science. Prendre de l'eau mélangée à sucre, pas gagner aucun temps à n'importe quelle condition de l'eau mélangée à sucre par le de l'eau salée. Ça, c'est le déterminisme scientifique. Mais on comprend une bagaille dans la magie. En science, quel que soit, genre opérateur là, ça opérateur a fait arrêter ça que lié. Que on moun l'aide li saute li pauvre, li pas kon li ta l'homme le plus immoral ou bien l'homme le plus pieux, li prend de l'eau mélangée à sucre, c'est de l'eau sucrée la paille. Mais en magie justement, comportement de moun qui a fait opération li entre en branle, faut mettre dans exergue. Yon nèg qui mène en vie droite qui font rituel de magie. Un nèg qui fait toute vie la fait des blosailles qui font rituel de magie, rituel la pas bien même efficacité. Et bien, il en est de même dans le domaine des rêves. Yon nèg qui a des bois clairin dormi sous. Fait tapage. Gain de rêve, gain de prémonition que le pas gain. Ça dit normal. Pas rien contre le boisson, pas rien contre l'alcool, mais consommation que vous faites de l'alcool qui démesurée, esprit pas venir par l'avant. Yon moun qui pas jamais prend temps pour penser aux réalités supérieures. Et bien moun ça que le pas veut. Il y a de bagaille, il y a de rêve le fait comme rêve là c'est continuation de désir, j'aime psychanalyse, je dis là fait des rêves côté que des rêves purement biologiques, la rêver là pour une série de bagailles, mais qui pas aucune portée ni aucune dimension mystique. Parce que le rêve pour que il y ait une dimension mystique qu'on veut, faut ou même en état. Et en état, il veut dire j'en mène un vie. D'accord? D'accord. On a pris l'autre aspect dans le débat. Soit dormir pour The Horus paraître devant. Et ça veut dire. Alors, ça passe nous tout dans le symbole. Oui. L'œil d'Horus. Oui. Avant de répondre à la question, ça, faut me dire un bagage que je t'ai dit même après retourner sur lui. L'étude des symboles lui demande deux bagages. Premièrement, une connaissance des symboles. Supposez un monde pas dans mystique du tout, mais qui ont un petit classe éveil, là pour l'œil d'Horus, là comprendre que l'on a affaire avec une réalité supérieure, là comprendre qu'ils font rêve d'ol. Mais un initié qui ouais l'œil d'Horus, selon niveau initiatique, ça veut dire un paquet de bagages pour lui. Au contraire, c'est signe d'avancement initiatique parce qu'il y a des symboles qui sont très liés à l'évolution spirituelle. Par exemple, on est frappé mystique et pour révéler le pape, ça c'est un bagage qui son évolution spirituelle.
Il y a deux monde ou pas qu'à rêver sous pas dans une dimension spirituelle. Un président de la République, quel que soit le pays, parce qu'un président de n'importe qui pays, il pas n'importe qui bagaille. Il pas n'importe qui, il pas n'importe qui monde. Par exemple, il y a de symboles ou pas qu'à ouais tout, ou pas qu'à rêver si par exemple pour un monde qui est assez avancé. Il y a un monde qui est dans niveau pour lui ouais l'œil de russe, son monde qui atteint un haut niveau ou bien qui commence à perfectionner. Parce que l'œil de russe, c'est symbole d'amour, de perfectionnement, d'avancement. Et l'œil qui voit tous ces symboles d'avancement, initiatique, de compréhension et d'une haute vision de l'univers et des choses. Donc, c'est pas, est-ce qu'il y a un symbole qui a permis l'œil de la providence? Et qui ça qui est l'œil de la providence? Que vous connaissez l'œil du maître. Tout c'est le triangle qui gagne un yeux là-dedans. Et le triangle est maçonnique qui gagne un yeux là-dedans. Toujours, moi, dans le dollar américain. Exact. Et pas oublier que chaque coup où on dormi, li rêve, li en phase avec niveau d'évolution spirituelle. Li en phase avec évolution. Je vais dire une musique que ancien a songé qui bon musique qui rance mais au fait qui traduit réalité que m'd'a fait. Mon musique tabou, ancienne musique tabou qu'on beau fait. Et puis il dit hier soir me rêver Fatra et puis il dit aïbo, c'est Fatra va ramasser mais c'est Fatra pour rêver. Ça son ancienne musique mais qu'on porte totalement symbolique. Activité que n'a réglé li imprégné psychique nous. Niveau d'évolution spirituelle nous, li imprégné psychique nous. Donc tout rêve que nous a fait, li en fonction de comportement nous, de niveau d'évolution spirituelle nous, de type de lecture que nous fait, type de croisement que nous fait, j'en nous mène vie nous. Il ne revient pas à n'importe qui de rêver n'importe quel symbole. Même si dans le rêve, tout le monde n'a pas rêver n'importe symbole. Tout le monde n'a pas rêver n'importe bagaille. Mais un bagaille que m'a dit, tout le monde refait un enchaînement dans l'émission que nous t'ai fait précédemment. Il y a deux rêves que n'importe monde a fait, liés à ça que nous créons envoûtement. Par exemple, on a privé le tomber dans le trou, on a privé par exemple toilette, on a privé la boue, etc. Donc ça, c'est des rêves qui liés à envoûtement. Quel que soit le degré spirituel ou, des poursuivre ou envoûtement, ça va arriver. Mais l'autre type de rêve qui lié à symbole onirique, faut qu'on niveau avancé pour rêver. N'importe où ne pas priver le pape, non. N'importe où ne pas priver le président de la République, n'importe où ne pas priver des magiciens, n'importe où ne pas priver l'œil de russe, ni l'œil de la providence, ni un temple maçonnique, non. On niveau pour bagay ça. Ce blocus, n'a pas rappelé blocus sur émission de formation, d'information et d'éducation aujourd'hui dans Temple du Savoir là, invitez-nous, n'a pas rappelé c'est le vénérable maître Raymond Richard, il est franc-maçon, kabbaliste et guérisseur. Avec lui, bien entendu, nous avons parlé des symboles. Eh bien, nous allons observer première pause commercial là, retour après la pause, nous avons tout un panoplie, tout un ribambelle, tout un kyriel de questions pour nous poser invité, différence entre signes et symboles, et différents types de signes symboliques qui ont déjà, nous avons pour nous avec le symbole de l'univers, le symbole de la vie, le symbole le plus symbole, tu as parlé de ça déjà, qui c'est pentagramme, non? Le symbole de l'amour, les symboles spirituels, et parmi les symboles, ça ouais, l'arbre de vie, les 7 chakras, ou bien la fleur de lotus, et la fleur de l'espoir, autant d'éléments si nous pas arriver à débattre toutes questions ça c'est peut-être dans le cadre de l'autre émission, nous avons gagné pour nous capable de développer ce sujet ça. Eh ben, nous sommes moins heureux, moins aux anges, moins au 7e ciel, pour quelle raison? C'est parce que nous, à la veille de la célébration du 9e anniversaire de Blocus, parce que Gomba a au fin forgé dans la ville, il faut content, il faut réjoui, il faut positif, parce que Blocus, c'est tout ça qui est positif, c'est ça veut dire. Donc, date là, c'est le 15 août prochain, c'est le 15 août prochain, date là, censé arriver sous nous. Merci de votre fidélité, ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale, là, tout de suite après. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Alors, et n'a pas rappelé, émission ça, elle est diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM.
Pas oublier et abonner avec Chanel et Blocus là et pas oublier tout parallèlement abonner avec chaîne YouTube moi en tout qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Invité aujourd'hui en Temple du Savoir, on a rappelé c'est le vénérable maître Raymond Richard avec lui n'a parlé des symboles importants. Et n'a rentré et sans transition dans rubrique noire qui c'est blocus publicité et n'a fait qu'on a une rubrique ça les visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises des petits business au tawel pas marché et au terrain mel marché et solution par l'autre bagage c'est les blocus publicité pour nous capable aider numéro téléphone blocus publicité c'est 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79 et puis n'a aidé fait promotion business soin. À titre d'exemple, ou bien problème santé, ou bien tout malio nan dingongou, tant qu'au fibrome, ton bouché, diarrhée, douleur règles, ulcère l'estomac, H. pylori, dépression, hémorragie, folie, perdition et hémorroïdes, rhumatisme, infection vaginale, et tuberculose, coronavirus, mais pas prendre temps à chercher métaux en santé, à faire check-up dans le laboratoire, à pharmacie remède naturel, pour qu'Aolan pas vin plus grave et pour ti souffle pas couper parce que nous toujours mandé frère Max yo haïtien yo nous pas rien doit arrêter et fait 10 ans pour ne pas mal à l'hôpital non nous gain droit malade là et puis nous pas jamais connaît al fait check-up al fait check-up dans laboratoire à pharmacie remède naturel d'ailleurs on appareil en dedans même si maladie a été cachée depuis on met en dedans et appareil là maladie a grain dans dessous. Et puis, laboratoire pharmacie remède naturel et qui est dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyus Joseph a traité où naturellement et médicinalement. Pas oublier contacter maître Jacques Seyus Joseph naturopathe là, avenue La Martinière, Bois-Vernat, tout collé à Courriel-Berne, c'est dans le local Gilles Médical. Téléphone maître Jacques Seyus Joseph c'est 31 06 51 19 31 06 51 19. WhatsApp lien c'est 92 92 36 76 48. Et puis pas oublier pour moi douan et gon spécial dans laboratoire là depuis ces mesdames qui ont un problème petit yo pas qu'à faire petit ou bien garçon pas connaît quelque soit problème non parce que pas fille seulement pas qu'à faire petit si c'est garçon un problème non aller dans laboratoire là gon spécial et qui attend nous mais Jackson Joseph a aider résoudre problème ça. Et puis dans la même foulée ou même qui gagne et problème bon parce que mesdames yo tout a farouche monsieur ça yo dit maintenant eti comme monsieur mais pas ka ba rien nous pral bon solution pour mesdames yo ka suspendre farouche produit ça yo les libido-phosphate c'est solution et libido-phosphate là mais qui s'allié sont produits qui bon en pile pour bonne et l'on fin acheter produit ça va passer dans périnée dans testicule là à glande surrénale là et puis bâton chocolat même si mesdames yo t'a farouche yo pas farouche encore parce que on dit yo sous t'a farouche mais c'est parce que me pas gain libido-phosphate là mais qu'on y a vinn gain libido-phosphate là toute farouche fini. Fin de citation. Alors toujours dans la rubrique blocus publicité mes amis viennent tant de bonnes nouvelles ou même qui malade et qui a souffert en pile faut qu'on prend petit chaise bas ou pour venir tendre pas dire ou pas connaître ou pas qu'à une solution avec maladie là grâce à qui on approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition n'a bonne solution à problème santé là quel que soit côté où y est sur planète là. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour faire thérapie énergétique là pour ou t'as même faire un biofeedback thérapie pour douleur qui tape maltraité là car fait outli sans nous pas oublier et trouble émotionnel, allergie ou bien problème allergie, fibrome, kyste dans tété, prostate avec maladie chronique et la trier. Contactez et docteur Hermione Pierre qui c'est un spécialiste dans biofeedback énergie thérapie pour capable aider ou pas besoin de déplacer, ou pas besoin de visa, ou pas besoin de docteur Koto Yembal Koto, non pas besoin de ça. C'est Koto Chita la Kaiwan et docteur Hermione Pierre a bon service à distance et l'a corrigé pour même déséquilibre ou gain collant énergétiquement et électromagnétiquement. Ouais, deux adverbes ça va utiliser mais c'est deux adverbes ça il va l'utiliser pour capable énergie et puis plus électromagnétisme. Et il va l'utiliser pour capable corriger des équilibres ou gain collant. Donc pas quitter trop tabac ou
gen problème, la ka ou femme ou gen problème, sou quitter ka pi grave c'est eux même qui veulent. Pas quitter tout tabac yo, les kounya la docteur Hermione Pierre qui c'est docteur en santé publique, il c'est tout infirmière licenciée aux États-Unis d'Amérique. Il est disponible sorti lundi pour arriver samedi et dans le numéro de téléphone ça va joindre ni Baoula et c'est 786 ça c'est le numéro docteur Hermione Pierre 786 486 62 13 n'a pour prendre pour 786 486 62 13 avec formule Albert Einstein qui c'est E égale MC carré n'a dit docteur Hermione Pierre gain solution maladie là quel que soit côté où y est sur planète là. Au toujours dans rubrique blocus publicitaire, gen un pile frère Maxime yo qui aux États-Unis, puis gros problème yo gen compte ça très bien, c'est Bill. Et ça fait ouais, depuis mon Haïti dit et ma tante nous gen problème ouais, commencer faire coller ça parce que pas faute yo gen pile Bill. Cependant, et Bill ça quand tellement ba au problème yo ka fait au crise toute qualité causé yo ka gen problème, eh ben on va proposer nous une institution et qui capable aider nous et gérer question ça. Et donc Gondam qui est Lori et lui-même li d'accord avec ce point ça. Et ben nous connaissons un pile monde qui gagne stress et qui rive faut comme dans monde là spécialement dans pays États-Unis, c'est Bill et qui la cause. Et donc Bill fait chay la lou et Bill tellement yon chay avec un paquet yo ka fait nous vin crazy qui donc de pour crazy happiness pas dans ces couleurs avant surtout le nous gain bill médical ouais bah ça ba problème le nous gain et l'endou la banque ouais mon a fait si fort rentrer dans sol aux États-Unis et pour les font ti achat mais quand la pas qu'on fin pour de pour pas payer va prendre l'amont comme ça très bien l'ordre de la banque et puis l'offre gain mauvais crédit et ben et vous comprenez l'offre appliquer l'on et ben pas oublier suspendre plein parce que on va proposer nous solution et héritage consultation qui number 1 dans bail solution dans domaine ça dans pays États-Unis pour une picle dans New York City veut aider ou et pour tête ou pas parti donc frère Maxime moi compatriote non si il y a problème ça on a dit là gagner héritage consultation et qui veut aider ou et pour tête ou pas parti donc dans ce sens ça nous connaissons très bien pour Bill pas faire l'eau monsieur Bill ou madame Bill une seule chance ou gagner qu'on y a là c'est héritage consultation qui a dirigé par l'ingénieur Giovanni Laplante que bah en pile respect en pile love dans pays États-Unis c'est lui-même qui a dirigé ça fait c'est lui-même pour aller qu'on y a là pour le cas fixer crédit à pour et aider leur faire application l'honneur. Donc pour qu'a joindre bon service, c'est pour qu'a résoudre définitivement problème ça yo, qu'a faire monter le ciel par d'eau. Relais héritage consultation, relais Giovanni Laplante et dans numéro ça n'a baoula qui c'est 840 0876 840 0876 WhatsApp Giovanni Laplante c'est 347 704 0569 nous capable écrire tout dans et adresse électronique client qui c'est héritageconsultation.com/index.html Vive héritage consultation à bas stress à bas bill donc si nous voulons quitter bill le mot tuer nous c'est nous-mêmes qui connaissons héritage consultation voulait aider. Alors enfin on toujours dans rubrique blocus publicitaire frère Maxime Moyo nous connaissons les difficiles en pile pour mon vivre sous bout de ça pour le pas tap souffrir avec une maladie ça on va citer là yo tant que sucre tension cholestérol gaz acide infection vaginale infection urinaire fibrome gratelle mauvaise haleine et mesdames qui gagnent problème friture garçon gagnent problème prostate yo nous connaissons si nous croiser bras nous pas chercher solution ces maladies qu'on gagne cap vous en bataille et ben dans sens ça naturel prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sur bout de ça prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour aider aux jeunes traitement avec maladie qu'a prend jour là naturel prévention LLC qui c'est compagnie qui a vend produit qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans communauté haïtienne dans state Floride là
pas danser collé avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturels prévention LLC ou te mettre dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa vinn pile le garçon qui pas gain banyo naturel prévention LLC pour le former tes garçons sous pour qu'avouer kachapika devant derrière. Cependant, moun qui fait maladie sucre et les diabétique, moun diabétique et tension, cholestérol, asthme, gaz, acide, infection, gratelle, mauvaise haleine et la trier, naturel prévention LLC a ban solution et a cassé dans toute maladie nous gagne. Mais contactez ce matin c'est lui-même qui met naturel prévention LLC, c'est ce matin tout qui met compagnie qui vend produits et moringa, c'est ce matin tout qui conseille de médicaments miracle préparés qui capable résoudre ou bien traiter ou bien guérir ensemble de maladies. Nous citer là nous ca vérifier bien n'a bonne raison. C'est ce matin tout qui récemment mettait deux produits qui ca faut camper tof pour pas qui pas cap empêcher coronavirus en mettre droit terre produit ça relais de produits ça relais moringa bideuse avec moringa détox et ben comme toujours dire n'a bien pour nous besoin ce matin mais pour nous t'a dit pas besoin faut pas ta maladie faut que maladie pas exister mais puisque maladie a toujours existé n'a besoin mais numéro téléphone ce matin c'est 754 281 03 48 754 281 03 48 nous a écrit ce matin tout dans www.lasantécelavie.com pas oublier placer ordre de nous et naturel prévention LLC a shipping pour nous tout côté nous y dans monde là on nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nous arrêter en santé bien sûr. Toujours dans la rubrique blocus publicitaire et n'a rappelé blocus pour célébrer et c'est 9 ans d'existence, c'est le 15 août prochain. Invitez-nous jeudi où connaît déjà, c'est le vénérable maître et Raymond Richard, il est aussi kabbaliste et guérisseur, c'est lui-même nous gagne jeudi. Dans blocus n'a continué à débattre maître vénérable maître. Nous allons regarder et selon même qui ça symbole qu'a fait dans la vie chaque monde et dans une société selon même. Premièrement, au niveau individuel, songez que me dit que symbole yo gagne des interprétations morales. Interprétation morale ça yo, c'est des interprétations capables de faire nous changer, nous modifier vie nous. Parce que toute bagaille qui arrive nous dans vie nous, si lié à comportement nous, lié à gens nous penser, lié à gens nous agir. Yo tout dit que l'homme est un être pensant et un être agissant. Donc symbole yo si n'a analysé yo conféré nous une manière de penser et yo conféré nous tout une manière d'agir. Mais c'est nous-mêmes qui pour accepter vivre et penser d'après les symboles, penser et agir selon les symboles et ça apporter des modifications dans la vie. Et toute modification qui fait à travers un grain de monde, on l'autre prend chaque grain de monde voulait faire modification ça, c'est toute société qui modifie. Ma pour exemple bien simple. Alors bien que nous avons un cadre théorique, supposez que tout le monde a dit prend décision ou que vous pas de voler. Et bien si vous faites tomber à terre, ça va déranger. Parce que tout le monde va voler, société va pas voler là-dedans. Donc les symboles c'est ça même li fait. Les symboles pas là pour agir sur institution. Les symboles ils agissent sur monde. Et chaque monde qui prend décision pour les modeler ville d'après les symboles, yon l'autre prend ainsi de suite. Lorsque tout le monde yo même yo arrivé à la compréhension et agissement d'après yo mené une vie symbolique, c'est la société lui-même qui a été modifiée. L'autre ordre tant que la franc-maçonnerie, c'est une bagaille que la franc-maçonnerie lui-même lui gagne comme enseignement. C'est ça que nous appelons le perfectionnement de l'homme. Le symbole ou bien les symboles, ils permettent le perfectionnement de l'homme. Qui dit perfectionnement de l'homme dit amélioration de sa condition humaine, amélioration de conditions de vie. Et qui dit symbole dit détachement de l'animalité, détachement de ça que de nos hommeries pour nous venir des hommes spirituels. Donc le symbole capable de faire chaque grand monde venir un homme spirituel. Et quand chaque grand monde venir des hommes spirituels, c'est la nation. Et quand toute nation
mener vie d'après les symboles, eh bien, c'est toute la terre qui a régénéré. En pile monde qui a fait manger toujours utiliser baleine. Est-ce que nous avons dit baleine dans son symbole tout? Oui. Baleine lié à la fois un objet et un symbole. Et si n'a parti du principe que l'homme lui-même lui gagne au moins 3 corps, l'homme gagne un corps physique, ça que nous nous toucher. L'homme gagne une âme et l'homme gagne un esprit. Si on admet division ça, bien que y ait d'autres mythologies, y ait d'autres systèmes religieux qui disent d'autres et séparation et division de l'homme, mais on admet ça. Eh bien, baleine, c'est une préfiguration de l'homme. Nous voyons que une baleine, il y a une cire baleine, partie blanche, mais partie bleu, vert, ça dépend de couleur baleine. Cire là, représente le corps physique de l'homme. Mèche baleine, il symbolise l'âme, et du feu que nous mettons dans la baleine, c'est l'esprit. Donc, chaque baleine que nous lui mettons, c'est un coup c'est tête nous lui mettons, ou bien un monde que nous lui mettons. Par exemple, bon, le monsieur m'a parlé, m'a expliqué que il n'a pas fait magie à distance sans témoin. Nous t'ai parlé de témoin qui c'est vrai témoin, c'est bagaille qui appartient à corps moun et témoin qui c'est faux témoin, c'est des bagailles qui fait symboliser moun. Eh bien, yon moun qui vivre un côté à son mauvais côté gain toute qualité problème. On capable lui mettre en baleine symboliser moun nan, me dit bon si baleine ça symboliser le corps de un tel, mèche baleine c'est son âme et feu ça c'est son esprit, dûment symbolisé par la parole, par les prières, l'invocation appropriée, me dit c'est moun nan, moi lui-même, eh bien, m'baye moun nan l'autre orientation de vie. Même Jean tout si n'a fait mystique bien que m'pas prendre un domaine ça m'a expliquer le bien, m'dé capable baleine lui-même tout metenne puis c'est moun nan moi éteindre. Donc on baleine est capable de symboliser son symbole que lié tout. Et c'est pas sans raison depuis la nuit des temps où l'église catholique où tout système mystique yo remen lui-même baleine. Tu capable un bout de bois faire lui-même en place baleine non, tu capable un bout de bois. Non, baleine nan même, il a une signification, il a une portée hautement mystique. Bougie baleine, c'est même bagaille. Et si n'a pas les français, ou capable de dire bougie pour baleine. Yo dit bougie, baleine, cierge, ça en français. Mais encore là nous dit bougie c'est une forme de siège spécial qui lui même qu'on y a un bout de toile ou bien un bail puis yo mettez yo tremper le lancer là. Là on parler ça on vend devant cimetière qui jaune qui noir yo même yo connaît les bougies généralement. Mais en français mais couleur dans symbole là, yo pas important tout. Et oui, parce que si n'a fait astrologie, les planètes ont influencé la vie de l'homme. Et les planètes ont leur couleur. Par exemple, si nous prenons la Lune en tant que planète dans l'ancienne astrologie qui influencé la vie de l'homme, qui influencé le psychisme de l'homme, qui influencé la menstruation de la femme. Les planètes rouges. Non, je ne parle de. Je ne parle pas de planète rouge, je parle de la Lune. En la Lune, ok, d'accord. N'après le monde fou, on dit les lunatiques. On dit un tel sous la Lune, la Lune est liée au système nerveux, liée à la démence, etc. Et la Lune tout liée à la menstruation de la femme, règle fille. Alors, cycle la Lune est 28 jours que lié. Cycle régulier d'une femme, c'est 28 jours. Et n'après tout que la Lune est liée à l'enfantement. Même Vénus est à l'enfantement. Donc, couleur, c'est blanc. N'après, par exemple, Vénus, qui liée à l'amour, à l'enfantement, etc. Couleur Vénus, c'est le vert. N'après couleur soleil, c'est le jaune. Couleur de Saturne, c'est le noir. Vous comprenez? Donc chaque planète a une couleur. Par Jupiter, c'est le gris, mais certaines fois, c'est le bleu. N'après que, par exemple, Mars, c'est le rouge. N'après, par exemple, et au même il y a un jour tout. Par exemple, le lundi, c'est le jour de la Lune. Le mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Mercure, même couleur, c'est la couleur du prisme, jaune, rouge, vert. Le jeudi lui-même, c'est à Jupiter et couleur c'est le gris ou bien le bleu. Le vendredi c'est Vénus, couleur c'est le vert ou bien le jaune. Samedi c'est Saturne le noir et dimanche au soleil le rouge. Donc couleur yo gen symbolise yo tout. Et si n'importe quel symbolise des couleurs nous aller bien loin, c'est pas sans raison. Ou est plus fort l'hôpital tout ouvert, c'est parce que le vert il veut dire un bagaille. Le vert il a une influence sur le psychisme humain. C'est pas sans raison ouais ambulance et tout gain couleur blanc et ouais jamais le rouge. Donc chaque certaines fois le cas gain rouge mais
pas totalement. C'est pas sans raison ouais que une couleur, c'est pas sans raison ouais un commissariat gon Jean peinturé, une caserne gon Jean peinturé. La couleur il y a un symbolisme, pas un paquet de bagages qui lié au symbolisme des couleurs. Qui soit pensé du symbole de l'univers? Alors d'abord le symbole de l'univers c'est le cercle. Le cercle lui-même il symbolise l'univers et il symbolise le 9 ou le 10. Et nous t'es pour nous entrer dans le symbolisme, c'est bien des chiffres. On songe toi avant de compter que les anciens pas établi de différence entre chiffres et nombres. Donc on va soit des livres ici quoi par de nombre 2, nombre 3. C'est pas erreur mais c'est comme ça ancien qu'on connaît. Le 9, c'est symbole de l'univers et ou bien le 10, c'est symbole du cercle. Le cercle en soi c'est le symbole de 9 et leur mettez un point dans mi-temps qui bat nous qui c'est représentation du soleil parce que n'a représenter n'a fait une représentation hiéroglyphique du soleil. C'est le cercle orné d'un point, c'est le soleil qui symbolise le 10, c'est-à-dire la totale accomplissement. L'univers lui-même pour qui ça fait, c'est le cercle. Il y a toujours qui dit que l'univers n'a pas de fin. L'univers, il y a une circonférence qui partout et son centre nulle part. Donc il dit que l'univers c'est un cercle dont la circonférence est partout et le centre est nulle part. Les symboliser pour une qui fait gros mystique tout l'ouroboros, le serpent qui mord la queue. Son serpent qui a mordé queue. Et les symboliser tout à partir de devise N topan qui veut dire que 1 le tout, que tout est dans tout. Le 1 est dans tout et tout est dans l'un. Pas rien qui pas situé dans le tout. Et le tout situé dans le 1. Donc c'est ça le message du symbole de l'univers qui est le cercle. Et quand il bête tout c'est symbole. Par exemple, si tu apprends le corbeau, le renard, le loup, le lion, c'est des grands pile symboles là-dedans. Oui, et même des parties dans le corps des animaux qui ont des symboles tout. Par exemple, si on a fait alchimie mais que je ne vais pas rentrer dans le détail, le alchimie surtout dit que l'œuvre vous arrivez à la réalisation, à la fabrication et de la pierre philosophale, il passe par 3 œuvres, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. Mais autour dit que l'œuvre au noir, que les négridos autour comparé à la tête du corbeau. Donc la tête du corbeau, de par sa noirceur, de par sa forme, ils comparé à l'œuvre au noir des alchimistes. Donc les animaux, ils ont gagné en pile signification symbolique. Par exemple, on prend le lion, on dit que c'est symbole de la justice. N'après que non et parler de justice surtout mettez lion. Parce que tout depuis lion invente les pleins, li pas et dévorer monde contrairement au tigre. Et on dit que lion tout c'est le roi des animaux. Donc lion le véhicule le symbole de la royauté, le symbole de la justice. Et si nous allons beaucoup plus loin, c'est le symbole du feu par excellence. Le lion lui symbolisait le feu. Par exemple, si nous appelons dans la Bible, nous allons aller dans Ézéchiel et plus particulièrement dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, le l'apôtre Paul dit et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, etc. Et il y a 4 animaux, 4 êtres qui représentent 4 animaux qui cap dit Saint le Seigneur le Seigneur Dieu des armées, etc. Il y a une qui a tête de lion, tête d'aigle, tête d'homme, tête de veau, etc. C'est des symboles que y a tout. Que les 4 animaux sacrés, les 4 animaux de l'Apocalypse, les 4 animaux sacrés. On dit tous les 4 animaux de sainteté. Si on regarde les 4 animaux de sainteté, ce sont des symboles. Pas des esprits qui forment ça avec ton côté beaucoup de l'éternel, mais ce sont des symboles. Si on n'a pas entré dans le détail, le lion, il symbolise le feu. Mais c'est un feu en degré de subtilité très avancé. Si on regarde le veau, c'est le symbole de la terre. Et là, nous prenons par exemple, l'homme, c'est le symbole de l'eau, et l'aigle, symbole de l'air. Et si nous regardons les 4 évangélistes, c'est une copie de ces 4 animaux de sainteté. Si nous prenons par exemple l'évangile de Saint Jean, qui commence par bagarre anecdotique, que commence par élévation spirituelle, ça commence par la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous prenons que c'est l'aigle. L'évangile de Saint Jean,
invitez-nous à planer dans l'air, à voler dans les hautes sphères de la spiritualité, dans les hautes sphères de l'interprétation symbolique, eh bien c'est l'aigle. Mais là, on a regardé par exemple, Marc, c'est le lion. Matthieu, lui-même c'est l'homme. Moi, après que Matthieu, le baillon de longue généalogie. N'après que Luc, lui-même, il est très rationnel. Vous comprenez? Donc, n'après que c'est le bœuf, etc. Donc, c'est animaux grand pile et symbolistes qui dégageaient dans eux-mêmes. Et on allait plus loin. On a même fait tirer sur ça. Là, on a regardé le symbole de la médecine. Nous voyons que un poteau et puis deux serpents entrelacés la donne. Et en haut, il y a un on et puis il y a un aigle. C'est ça le caducée d'Hermès. On essaie de dégager le symbole qui la donne. Pour qui ça fait, la médecine, en matière de médecine, ils mettent deux couleuvres pour symboliser la médecine. D'abord, ancienne tradition a toujours fait passer serpent ou bien couleuvre comme symbole de la sagesse, symbole de la connaissance. Donc, pour ça, on a dit, depuis un monde malade, c'est parce que l'ignorance, on va les choquer pièce monde, mais la maladie est le fruit de l'ignorance, la connaissance est même capable de guérir de la maladie. Et on met dans un poteau, qui c'est l'axe ou bien le centre du monde, où est deux serpents entrelacés. Et sous tête là où est le cercle, c'est le disque solaire, symbole du dieu Ra par excellence, c'est n'importe dans la mythologie égyptienne, et n'après les ailes, c'est les ailes de l'aigle. L'aigle, c'est le seul animal qui vole les plus haut, c'est le seul animal qui garde le soleil en face. Si on compare le soleil à la vérité, donc les ailes de l'aigle qui permettent de voler plus proche de la vérité. Donc, le caducée d'Hermès, c'est un symbole qui permet que nous comprenions que tout avancement, toute élévation spirituelle a conféré des connaissances, le serpent, du monde et a banni l'équilibre et la connaissance qui est capable de guérir le corps. Ça, c'est une interprétation occidentale. Si nous avons une interprétation orientale, les orientaux nous disent que l'homme, il gagne 7 chakras majeurs, 14 chakras mineurs et 49 points focaux. Ces points focaux, ça veut que les gens qui ont fait acupuncture, qu'on mettait aiguille. Mais on dit que chaque chakra majeur est traversé par 21 nadis. Nadia, ce sort de petit canal. Donc, 7 chakras que nous gagnons depuis le sec jusqu'à chakra coronal, la dernière chakra que nous gagnons là, c'est croisement de 21 nadis, 21 canal. Mais l'autre chakra qui pas chakra majeur, yo même c'est 14 et connexions qui fait. On essaie de ranger ça. Qui sont chakra? Et le mot chakra signifie roue. C'est des roues de lumière qui dans l'homme qui permettent l'énergie à aller circuler dans lui. Mais même je me dis que chaque chakra au travers, surtout les chakras principaux traversés par 21 nadis au canal, Hindou dit tout nous gagne 3 canals ou bien 3 nadis qui est important pour nous. Une passe par colonne vertébrale, nous qui est des Sushumna, et de l'autre qui monte, qui est entrecroisé, c'est Ida et Pingala. Donc, là, on a regardé le cas du CDMS, nous, un poteau qui campait comme ça, c'est Sushumna Nadi, et qui, dans la colonne vertébrale, et les deux autres, Ida et Pingala, qui permettent la montée de l'énergie. Donc, chaque ou, Sushumna, li croise, non point que li croise avec Ida et Pingala, eh bien, nous jouons un chakra majeur. Eh bien, symbole de la médecine, li remonté, c'est toute tradition qu'on a. La tradition égyptienne qu'on a, la tradition hindouiste qu'on a tout, mais utilise des mots différents. Hindou parle de 3 nadis, ou canal qui est principal, Ida, Pingala et Sushumna. Ida, il de nature et masculine ni positif, Pingala négatif et Sushumna lui-même li neutre. Lorsque nous apprenons canaliser, traverser énergie à travers Ida, Pingala et Sushumna, énergie ça, li vient monter, li permettre l'équilibre du corps et li permettre la guérison. Donc symbole de la médecine, non, c'est bon symbole petit que lié. C'est un gros symbole parce que tout est symbole ici-bas. Et serpent que nous qui entrecroisés, c'est la connaissance que nous-mêmes dans le vaudou nous caractérisons par Aïda Wedo et Dambala. Deux serpents ça. Hindou dit c'est Ida et Pingala qui permettent la montée de l'énergie. Nous-mêmes tout dans le vaudou nous capable de dire que c'est Aïda Wedo et Dambala qui permettent que l'énergie de l'homme lui-même lui monte. Et n'a pris un texte dans la Bible là.
Le peuple a des problèmes et que l'Éternel voyait des serpents à le piquer peuple a malade. Le Moïse intercédé auprès de serpent, auprès de l'Éternel dit pas un problème. On va mettre ton poteau campé, on va faire un serpent de rein et que tout le monde qui t'est piqué garde la guéri. Faut nous grandir monde. Poteau que le fait, faut nous connaître poteau mi-temps qu'on voit dans Péricilio, c'est même symbolise poteau mi-temps qui c'est pilier de la connaissance. Et serpent qui est en haut de là, c'est Dambala, le vieux Dieu qui gagne la connaissance de la médecine, de la guérison et du savoir. Donc, énergie va parler, c'est les Kundalini. Oui, Kundalini sont serpents de feu qui enrôlés dans la base colonne vertébrale. Alors, il y a 7 chakras. Si nous avons aller l'autre, bien que nous avons pour une prochaine émission pour nous parler des chakras. Au commencement, nous jouons c'est Mouladara, soit deuxième soit Isana au niveau de l'ombrique, après nous prenons Manipura. Et quatrième chakra qui est au niveau du cœur, Anahata, et chakra de la gorge, c'est Vishuddha. Chakra de troisième heure, là, c'est Ajna, et chakra coronal, la dernière chakra, c'est Sahasrara. Chaque chakra, ça va permettre un degré d'évolution spirituelle, une manière de comprendre et une manière, une vision des choses spirituelles. Nous allons qu'on y a le symbole spirituel et bah et qui est un symbole de nous apprend l'arbre de vie et bah on apprend ça. Bon, si nous prenons l'arbre de vie, pas un problème. L'arbre de vie, il y aurait le tout l'arbre séphirotique, il y aurait le tout l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. ou bien arbre kabbalistique. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, parce que faut nous dire en passant que il y a un passage, il y a un ensemble de passages dans la Bible, si nous pas connaissons astrologie et kabbale, nous pas capable de comprendre parce que la Bible n'est pas écrit pour les profanes. La Bible est écrite pour les initiés. Là nous prenons l'arbre de vie après que l'Éternel il a créé l'homme d'après la Bible et il mettait dans le jardin, il dit on manger tout pied bois dans le jardin mais quand à arbre de vie qui dans mis dans le jardin puis go manger parce que quand à arbre de la connaissance du bien et du mal qui dans mis dans le jardin puis go manger parce que le jour manger j'ai va ouvrir va qu'on en pile bagaille. Et n'après que le serpent d'après la Bible toujours d'après la Bible nous dans Genèse 3 qu'on y a qui révèle animal qui puis ruser là il dit Adam et bon Dieu te dit pas manger mais bon Dieu pas d'où sous manger non parce qu'on est jour manger le jour pour pouvoir venir même javel yo manger fruit vraiment l'Éternel relé Adam dit am toutouni m'pa venir Adam dit l'Éternel dit comment fait qu'on est toutouni ou te manger pied bois je dis oui femme ou te placer côté dans te bon goûter et me manger yo dit Ève ça passé Ève dit serpent t'es trompé mais etc. manger pied bois et venir qu'on aime bail et puis l'Éternel coup de on rate bouillon etc. Ça c'est une histoire Timon petit. On essaie de comprendre portée symbolique. Nous gagnons un pied bois que même Ève dit ça de pour manger ou bien la connaissance. Quelle connaissance? C'est la connaissance des lois universelles, la connaissance des cycles et ça fait les arbres de vie. Un arbre li constitué des racines, li constitué d'un tronc et des feuilles. Un arbre li a capacité pour prendre le soleil pour transformer énergie solaire là, ça les photosynthèse en énergie nutritive voulée. Eh bien l'arbre kabbalistique là c'est ça que lié tout. C'est liaison entre Dieu avec l'homme. Dieu en tant que énergie pure. Si bon Dieu t'apparaît dans la terre, t'a disloqué, t'a boulé toute bagaille par Dieu son énergie pure. Yon nan bagay capable faire nous comprendre affaire de énergie ça c'est l'électricité. Pour me parodier, pour me reprendre parole d'un maître qui est Omar Ivanov. Je dis que lorsque par exemple un courant a sorti dans centrale électrique pour y arriver la caille chaque monde peut utiliser, il y a des transformateurs qui tamisent l'énergie divine pour qui tamisent l'énergie électrique là pour arriver la caille parce que l'énergie qui sorti dans usine électrique là, il y a un haut voltage. Si l'entrée la caille tape met du feu tape bouler toute bagaille, il y a des générateurs qui obligés des transformateurs excusez-moi qui obligés de tamiser diminuer l'énergie pour faire l'entrée la caille à niveau qu'on besoin. Et bien c'est ça arbre de vie à lui fait tout. Lui expliquer tout. Dieu en tant que énergie pure, il a un plan de manifestation
que aucun monde va aller là. Pour énergie divine capable de descendre, c'est les hiérarchies angéliques qui tamisent l'énergie ça jusqu'à ce que l'énergie divine capable arriver à nous-mêmes. Si nous prenons l'arbre séphirotique là, il y a 10 séphirotes qui étaient Okma, Bina, Eset, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yezod et Malkout. Les anges de Keter, le point le plus haut que l'homme est capable d'arriver, mais le point le plus bas de la divinité. En Keter, les anges de Keter, pour ça faire, ils prennent énergie divine, ils commencent à diminuer, ils commencent à travailler avec elle. Et c'est dans Keter, tout à l'heure, l'homme n'a pas des animaux de sainteté que nous, les animaux de sainteté. Depuis, il n'y a pas des animaux de sainteté sans Keter. Mais, énergie, terre, ça, il m'a fait nous un bagage, élément qui était tellement pur, pas trop de différence entre la matière et l'esprit. Mais, ils ont montré nous que, par une différenciation pour le fait au niveau des éléments. Et c'est ça que fait d'après le nom de Dieu en Keter, c'est Eyé, qui signifie je serai. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il a à peine commencé à manifester, bon Dieu, pour continuer à manifester dans la création. Ou après que, après Keter, c'est Okma, et un symbole qui caractérise les anges de Okma, c'est dans Ézéchiel chapitre 1er. Ou après que vous montrez que les anges qui étaient les chérubins, c'est des roues. Ils sont représentés par des roues qui brassent la matière primordiale pour capable tamiser l'énergie divine, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à Malkout, notre terre, notre monde d'expression, énergie divine lui-même est capable de tamiser. Donc, symbole de l'arbre de vie, c'est un symbole qui explique le parcours que l'énergie divine lui emprunté depuis Dieu jusqu'à notre monde et qui parcourt, qui périple initiatique, qui a fait tout pour sortir du monde matériel là pour arriver jusqu'à Dieu. Avant de continuer à débat et vénérable, le numéro de téléphone, c'est 15 amis en Haïti à l'étranger qui t'a aimé contacter. Numéro de téléphone, moi, c'est 47 02 39 34. 47 02 39 34. Moi, j'ai un autre numéro de téléphone encore, c'est 41 61 35 52. 41 61 35 52. Nous avons continué à débattre et nous avons regardé pour qui ça pour le globe terrestre, c'est symbole du destin. Et c'est parce que, alors c'est pas le globe en tant que tel, il connaît le zodiaque. Le zodiaque. Il connaît hindou même le samsara. Le mot zodiaque, il vient de deux mots zoé qui signifie vie, qui signifie être vivant, et diakos qui signifie roue. Le zodiaque, c'est roue de la vie. Et l'on prend les signes du zodiaque, nous commençons dans le bélier pour nous finir jusqu'à Verseau. Les 12 signes du zodiaque, c'est le cycle parcours de l'initié. Parce que d'après l'astrologie, et d'après l'astrologie kabbalistique, ils apprennent nous que l'homme doit briser le cycle de l'incarnation. Par exemple, si dans l'existence ça, ou c'est un bélier, faut ou capable d'apprendre et faire les expériences qui propres à signe bélier, ou comprendre tout ça là-dedans, pour prochaine incarnation, ou aller dans le signe du taureau. Donc, lorsqu'on finit de faire parcours tout cycle ça, ou arriver dans Verseau, ou doit tout aller. Mais pas oublier que, et dans d'autres plans d'existence. Okay. Mais pas oublier qu'il y a des élèves qui créent tout. Ils finissent de faire tout parcours, mais il y a des enseignements de vérité, ou pas apprendre, ils sont obligés de continuer à réincarner. Et bien, roue de vie, ça a tout, hindou, le samsara, qui explique le cycle des incarnations et des naissances. Faut nous mettre fin à ce cycle ça, pour nous suspendre incarner, pour nous suspendre né, pour nous capables aller vers d'autres plans d'existence. Parce que l'univers est toujours en expansion. La Terre, c'est un plan d'existence que lié. La Terre est une école. Cycle scolarité, d'après les êtres de lumière qui viennent enseigner nous-mêmes terriens, et d'après l'enseignement que nous c'est de l'école initiatique que moi la Terre, c'est une école qui gagne une scolarité qui cycle 72 000 ans. Après 72 000 ans, ça, nous appelons à d'autres plans d'existence jusqu'à ce que nous fassions un seul avec la divinité. Moi, dans la question couleur, quand j'ai un symbole là-dedans, par exemple, on va parler de l'amour. Symbole de l'amour, c'est rouge. Rose. Et bon, détail sur ça. Et pour nous comprendre pour qui ça fait le rose, c'est symbole de l'amour. Et le rouge, c'est symbole du sacrifice. C'est ça, du sacrifice. Et faut nous remonter dans l'alchimie. On nous retourne chez les anciens alchimistes pour nous comprendre pour qui ça rose attribué à l'amour.
Pas oublier que alchimiste yo te utilisé des langages ou bien un langage scientifique pour expliquer des réalités spirituelles. Donc ça te vient faire comme si le alchimiste a parlé ou même qui sont monde qui lit ou dire oh nèg a pas une vérité scientifique alors que nèg c'est dans spiritualité que était. Alchimiste qu'on a parlé de la croix, on croit son symbole et son bagage purement géométrique. Alchimiste a parlé par exemple du roi rouge et de la reine blanche. Alchimiste était toujours dans tout corps, il y a le soufre, le mercure et le sel. Alchimiste toujours ça. Que le soufre, c'est propriété qui positif dans le corps. Le mercure, c'est propriété qui négatif et le sel lui-même c'est neutre. Par exemple, si on prend un courant qui traverse et qui baille lumière, fil chaud, alchimiste a dit que c'est le soufre, fil fret là, alchimiste a dit c'est le mercure, et courant en soi, il a dit c'est le sel neutre. Donc là, on ne va pas parler vraiment de sel, de soufre, mais c'est des réalités qui ont été besoin. Eh bien, le sang, il a une couleur rouge, là où on verse sang pour une activité, son sacrifice que l'il fait. Donc, la couleur rouge, c'est symbole du sacrifice. Mais pas oublier que le monde dans lui-même, il sacrifie ville, il qu'on attribué que monde ça il gagne un cœur pur et le blanc, il est toujours symbole de la pureté. Lorsque un monde lui-même, il gagne une certaine pureté, pureté d'intention, pureté de cœur, etc., il est prêt pour lui sacrifier sa vie, la couleur rouge, et bien c'est parce que monde ça il gagne l'amour. On va laisser expliquer ça rapide. Nous prenons l'initié Jésus, qui sont êtres dit qui fait dans une dimension de pureté, pureté virginale, pureté spirituelle. Jésus est un enfant qui est conçu sans péché, il est né avec un cœur pur. Il a brisé, il a accepté de perdre sa vie en sacrifice à l'humanité. C'est le rouge. Donc il te fait le pas qui ça par amour, l'union de sang que le t'est versé, plus sa pureté, lorsqu'on mélange le blanc et le rouge, il baille le rose. Donc le rose, c'est le symbole de l'amour. Et il y a une initiative qui dit que ou doit arriver un temps pour accepter sacrifice vie pour l'humanité. C'est la rose épanouie sur la croix. Donc la rose a été toujours symbole de l'amour parce que vous conciliez le sacrifice et la pureté. Donc les deux machins, les deux font la paire. Les deux font la paire. Bougain rose et bougain rouge là. Oui. Ok, pour transition en fait de temps en temps. Ah ben, et on va très court dans la dernière question ça. Ma pose là, on va bientôt élaborer le symbole de l'homme lui-même, allié. Et nous te disons après c'est l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches. C'est le symbole de l'homme. Mais on l'autre symbole tout que nous jouons dans la mythologie égyptienne, c'est l'encre, symbole de la croix. Lorsque on ferme deux pieds, il ouvrit deux mains, c'est la croix aussi. La croix c'est le symbole de l'homme. Branche qui campait, il symbolisait la vie et branche qui couchait, elle symbolisait la mort. L'homme doit être toujours, l'homme est au centre de la vie et de la mort. Et en égyptien, il y a une formule clé de toute initiation, que son initiation symbolique, mystique, n'importe ça, c'est l'homme. Ça fait tout ancienneté qu'on dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et son Dieu. Quand l'homme dans lui-même, il connaît tête, il connaît toute bagaille. Rappelez-nous le numéro de téléphone nous encore et Maître Richard. 47 02 39 34. 47 02 39 34. 41 61 35 52. 41 61 35 52. Merci en pile, vénérable Richard Raymond. Et n'a pas rappelé aussi, en fait, vénérable Raymond Richard, n'a pas rappelé aussi kabbaliste et puis guérisseur. Merci du fait que tu as accepté de répondre à la question de aujourd'hui. Merci en pile PRG. Merci à nous toutes fidèles auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci une fois encore. Et puis, rapidement, avant d'aller, mes citations de beauté pour aujourd'hui. Le monde est un interminable défilé de symboles. Le monde est un interminable défilé de symboles. Et puis, un peuple qui ne sait plus interpréter ses propres signes, ses propres mythes, ses propres symboles devient étranger à lui-même, perd et foi en son destin. Fin de citation. Et puis, regardez, nous comptons travailler seulement, c'est pas les mondes mal, critiquer monde, c'est lancer des flèches, c'est
comprendre c'est tout ça négatif yo, comprendre pas envoyer bail positif sur monde du tout. Eh ben comme monde qui dit monde qui fait travail ça, faut on le faire aux jeunes au monde clouer bec yo. On va regarder qui expression ça veut dire clouer le bec de quelqu'un. Eh ben ça signifie faire taire une personne. Par contre comment faire mon bouchi, pas connaît. Est-ce que c'est le loi après le loi pas la veille? Est-ce que c'est dialogue avec elle, pas connaît, mais c'est ça expression ça veut dire fin de citation. Merci à vous tous et à vous toutes. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, analyses, au capable d'écrire dans 37 62 47 95, 37 30 60 79. Pas oublier tout, ou capable écrire dans l'adresse électroniquement qui c'est Guillaume, fin écrit Guillaume, non, ajouter R la donne, Guillaume 265 à commercial gmail.com. Pas oublier et Blocus pral célébrer 9 ans d'existence, c'est le 15 août prochain, je vais arriver sous nous. Et puis, pas oublier abonner avec Channel Blocus 100, et bien, parallèlement, toujours demandé nous faire ça, pas oublier tout, abonner avec chaîne YouTube moyen qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Voilà, c'est sur notre scène, on a remercié Balbito, et qui t'a fait un pile manœuvre, qui a fait un travail titanesque, pour te rendre l'émission ça possible, mais pour te présenter au Blocus, on connaît déjà, dans micro, non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom, P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir symboliquement. Au revoir.